Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Dieu tout-puissant Jésus, c'est lui le Créateur. 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 Il nous a sauvés par son sang sur la croix, pour nous donner la vie éternellement. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Ce jour-là, Seigneur, quand tu es dans ton temps de gloire, en regardant sur la terre l'homme qui était perdu, à cause de ton amour dans le ciel, tu as laissé ton trône mouru sur la croix pour nous montrer le chemin. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire, alléluia, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire, oh gloire à Jésus, gloire à Jésus. Oh, nous sommes délivrés dans les choses de ce monde. Oui, nous sommes dans la marche vers la cité promise. Nous sommes délivrés dans les choses de ce monde. Les témoignages de guérison, de miracles. Mais Dieu aussi, il y a aussi des signes que Dieu accomplit. Des apparitions. Tout ça, ça fait partie des témoignages. Je crois que si quelqu'un voit la colonne de feu, c'est un témoignage, n'est-ce pas? Vous savez, la Bible, en majorité, est constituée de visions, d'expériences que des hommes ont vécues avec Dieu. Et quand vous lisez en fait la Bible, c'est la vie des hommes avec ce Dieu-là. La Genèse, c'est la création, oui, mais ce sont les visions que Moïse a reçues et qu'il a écrites. Et après, on nous parle d'Abraham. C'est la vie d'un homme comme toi et moi. Mais ça nous parle de comment il a marché avec Dieu. Les expériences qu'il a eues avec ce Dieu-là. Et donc, quand une expérience vient de Dieu, alors elle est digne d'être témoignée. Alors le frère témoigne. Ce fut le dimanche 23 juin 2013. Frère, c'est toi qui as écrit cela. Ce fut le dimanche 23 juin 2013. Lors de la montée en chair du pasteur Étienne. Je vis la colonne de feu en forme de soleil. Juste là où se trouve la plaque du chandelier, je pense. Il a vu la colonne de feu sous la forme d'un soleil. Et je revis de nouveau, et il revient de nouveau la colonne de feu. Quand il était à la chair en pleine prédication. Et cette fois-ci, il a vu sous forme d'un demi-arc. Et après cette expérience, j'ai voulu avoir une confirmation de la part du Seigneur.
savoir si c'était Dieu qui lui avait montré ça, ou si ce qu'il avait vu c'était Dieu. Et la confirmation lui est venue en songe. Et il dit, je vis la sœur Grâce, en parenthèse la vase. C'est dans un songe. C'est la même nuit. Donc le même jour, la nuit, il vit la sœur Grâce en songe, en communion avec des frères. Et la sœur lui a dit, tu dois témoigner. Et je lui répondis que je ne suis pas conduit. Puis une voix me dit, dans le songe, la voix lui a dit, il faut témoigner ce que tu avais vu le dimanche à l'église. Et en me mettant pour témoigner, dans le songe, la sœur Grâce s'est levée pour dire c'est la vérité. Et le songe me quitta. Êtes-vous content, heureux? Vous savez, souvent, nous nous habituons à ce que Dieu fait. Et ça, c'est pas bien, c'est malheureux. Dieu ne veut pas qu'on entre dans les habitudes. Dieu fait tellement de choses parmi nous que nous en devenons habitués. Alors que c'est des choses rares à d'autres endroits. Il y a des endroits où il n'y a pratiquement jamais de témoignage. Je vous dis la vérité. Si ce n'est témoignage, non, Dieu m'a donné une voiture. Dieu m'a donné ceci. Non, nous voulons d'abord le surnaturel à l'œuvre. Ah oui. C'est ça qui nous rassure davantage. La guérison aussi c'est bien, nous voulons ça. Mais vous savez, pour la guérison, Dieu ne guérit pas seulement l'épouse. Même les dénominations, il guérit. Mais nous devons témoigner, nous témoignons cela. Mais nous voulons aussi avoir des expériences surnaturelles avec cet être-là. Parce qu'il a été promis que cette colonne de feu ne devait pas partir avec le prophète. Lui devait s'en aller. Mais la colonne de feu devait rester dans l'église. Et il a été dit qu'elle sera avec chaque élu. Et nous voulons ce contact avec cet être. Dieu fait ici à l'église pour te donner la foi. Mais Dieu aussi doit faire avec toi. Tu as le droit de réclamer de Dieu qu'il te visite, qu'il te parle. C'est ton droit. Comme souvent nous disons, nous ne voulons pas seulement d'un Dieu qui nous parle par les autres. Non, non. Nous ne voulons pas seulement d'un Dieu qui nous parle par les autres. Ou par un vase, par le prédicateur seulement. Non, j'ai aussi besoin que ce Dieu-là me parle personnellement. Je veux le voir. Je veux l'entendre. Je veux vivre ce genre d'expérience avec lui. Et hier, alors que j'avais pris une sœur dans la voiture et elle m'a posé une question. Frère, tu peux aller t'asseoir. Que Dieu te bénisse. Elle m'a posé une question. Quel est le secret de la manifestation? Du surnaturel. Je lui ai dit, c'est lié à la foi, mais le fondement, c'est l'amour. C'est d'aimer Dieu. Et c'est là que quelque chose m'est venu. Et je voulais vous en parler. J'en ai parlé hier soir au pasteur. Il m'a dit, il faut dire ça à l'église. Il faut toujours répéter parce que c'est capital. Vous savez, souvent, nous aimons donner à Dieu des conditions. Nous voulons une relation avec Dieu basée sur des conditions. Alors que Dieu a témoigné et a prouvé que les alliances qu'il avait faites avec les hommes avant l'alliance d'Abraham, et qui étaient des alliances conditionnelles, avaient toujours échoué. Mais généralement, beaucoup de croyants veulent mettre des conditions dans leur relation avec Dieu. Et ça,
c'est un élément qui montre qu'il y a un problème de nouvelle naissance. Non, si tu ne fais pas ça, moi je ne ferai pas ça. Si tu ne fais pas ça, je n'irai plus à l'église. Si tu ne fais pas ça, je resterai à la maison. Maintenant, si Dieu aussi te donne des conditions, toi tu pourras respecter les conditions de Dieu. Ah, il faut que tu te poses la question. Dieu avec Abraham a établi une alliance inconditionnelle. Et toi, tu veux revenir dans des conditions. Là, ça prouve que tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que l'alliance inconditionnelle est une alliance de grâce. Et quand Dieu a fait alliance avec Abraham, il a dit, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je te multiplierai. Je ferai ceci. Il n'a pas dit toi tu feras. Mais moi je ferai. Je ferai. 5 fois. En Genèse 12. Du verset 1 au verset 3. 5 fois Dieu utilise je. C'est quoi la grâce? Et la grâce c'est quoi? C'est ce que Dieu lui-même fait. Et toi tu veux encore mettre des conditions. Non, non, depuis que je viens à l'église, si je ne fais pas ça, moi je ne prierai plus. Ça c'est un danger. Ça c'est dangereux. Parce que je vais vous dire que Dieu n'est pas obligé de faire ce que toi tu veux. Ah, Dieu n'est pas obligé. Dieu fait ce que lui veut. Il fait tout selon le bon plaisir de sa volonté. Et son alliance de grâce qu'il a faite avec nous, c'est une alliance d'amour. Car quand l'amour s'élance, la grâce prend place. Et la seule réponse à l'amour que nous devons donner à Dieu, c'est aussi l'amour. Car l'amour appelle l'amour. Ce que Dieu veut, c'est que tu l'aimes seulement. Qu'il fasse ou qu'il ne fasse pas, mais toi tu dois l'aimer. Et si tu l'aimes, tu lui obéiras. Frère Branham pouvait dire, même s'il m'envoie en enfer, je l'aimerai toujours. Ah, qui peut parler ainsi? Frère, en enfer, il t'envoie en enfer. Et tu dis que tu l'aimeras toujours. Oh, que Dieu bénisse l'âme de frère Branham. Frère, il ne faut pas jouer avec la vie chrétienne. La vie chrétienne est une histoire d'amour. Et cela ne dépend pas de ce que toi tu veux. C'est Dieu qui t'a fait grâce. Et devant cette grâce qu'il t'a fait, de croire en lui, de t'avoir choisi, toi, aime-le tout simplement. C'est la seule chose que tu dois faire. Abraham même déclare que quand nous prions, nous attendons la réponse de Dieu. Non aussi est une réponse. Dieu peut dire non. C'est aussi une réponse. Mais il y en a beaucoup ici. Quand il prie pour une chose, il ne voit pas. Alors il commence à se fâcher avec Dieu. Ça, c'est quelque chose de mauvais. Ne faites pas ça. Parce que la chose la plus glorieuse que Dieu ait faite pour nous, c'est l'œuvre de Golgotha. Il a donné sa vie pour notre salut. Rien que le salut devrait nous suffire. Mais pourtant Dieu ne nous donne pas que le salut. Mais quand tu réalises que Dieu t'a sauvé, mais aime le frère. Il est vrai que tu as des besoins, tu as des problèmes. Je n'annule pas ce que lui a dit dans sa parole. Il a promis prendre soin de nous. Mais il peut te soumettre à une épreuve où tu pries, il est silencieux. Le ciel est silencieux. Pourtant Dieu sait que tu en as besoin, mais il ne répond pas. Alors si au départ il n'y a pas l'amour, alors tu vas faire naufrage. Et là on entendra non, le frère est reparti dans le monde. Et quand tu le croises,
C'est parce que j'ai prié pour telle chose que Dieu ne m'a pas donné ça. Ça, c'est une attitude de bébé. Soyons des hommes et des femmes mûrs. Que Dieu donne ou qu'il ne donne pas, je l'aimerai toujours. Que Dieu fasse ou qu'il ne fasse pas, je l'aimerai toujours. Que Dieu donne des enfants ou qu'il ne m'en donne pas, je l'aimerai toujours. Ah, c'est fort. Que Dieu me donne l'argent, qu'il ne me donne pas l'argent, je l'aimerai toujours. C'est ça ce que Dieu veut. Et quand tu as cette position-là, Dieu prendra soin du reste. Est-ce que vous comprenez? Et ensuite, et alors tu ne seras pas chopé. Quand il arrivera que ce que tu voulais, Dieu ne le fait pas, tu ne vas pas t'achoper. Tu diras, Dieu sait ce qu'il fait. Parce que frère Branham déclare, dans la vie chrétienne, il y a beaucoup de déceptions. Dans la vie chrétienne, il y a beaucoup de déceptions. Je vous ai lu un jour la citation. C'est pourquoi il faut au préalable l'amour. Aimons ce Dieu-là. Parce qu'il nous a tant aimés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu soit béni. Alors nous allons nous préparer à recevoir la parole de Dieu. Je crois que la même colonne de feu sera encore là. Et que Dieu va nous parler par son serviteur Étienne. Il est presque à la fin de son séjour ici. Après, je pense qu'il va aller à Dolisie. C'est plus trop le programme. Illumine tous ces rayons que s'enflamme en partout. Mon cœur était plein de ténèbres, comparé à un jour nouveau. Au loin, fuyez, ombre funèbre, devant un soleil si. Oh, quel beau soleil dans mon âme. L'on illuminant tout. Oh, ces rayons que s'enflamme, chantons partout. Oh, mon âme éclate en louange pour tout le soleil alloué. Je serai parmi les phalanges qui loueront Dieu jour et oh, quel beau soleil dans mon âme, flambé, illuminant tout, oh, ces rayons que s'enflammer, je vais chanter partout. Oh, Pelisa Mwinda Katina Molele, Pela Mwinda, oh, Pelisa Mwinda Katina Masomo, Pela Mwinda, oh, Pelisa, la bonne aimée, oh, Pelisa, oh, Katina, Yamasomo, Samwina na yo. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je crois que tout le monde est content ce matin. Amen. Amen. Aujourd'hui, je crois que c'est mon dernier jour ici. Si Dieu le veut, demain, je vais aller à Dolisie. Et là, Dieu va conduire. Je ne sais pas si je pourrai encore être là. Alors, vraiment, je remercie le Seigneur pour cette occasion qu'il nous a accordée d'être au milieu de nous. Que Dieu bénisse le pasteur pour cette confiance de me laisser sa chair. Qu'il bénisse les pasteurs associés. Qu'il bénisse chacun de vous. Amen. Amen.
Ils bénissent la sœur Bénie. La sœur Solange. La sœur Colombe. Et le frère John Charit. Mais John Charit, c'est encore qui? Lui-même, il connaît. Amen. Le frère Amédée. Il y a une sœur qui nous avait invités chez elle. Que Dieu la bénisse beaucoup et son mari. Amen. Amen. Alors, est-ce que vous voudriez qu'en partant partout, j'essaierai que je puisse transmettre vos salutations? Amen. Que Dieu vous bénisse. Frère Branham dit que là où le message sera prêché, dans sa plénitude, la colonne de feu sera là. Ça, c'est ce que dit le prophète de l'âge. Et nous savons qu'un prophète de l'âge, il ne dit pas des choses par lui-même. Et il a dit dans le message comment l'ange est venu. Et c'est quand on avait pris la photo de la colonne de feu. Il dit peut-être que cette chose-là, c'est pas quand tu vis, mais quand tu seras parti, il y aura un impact terrible. Amen. Si quelqu'un a cette brochure-là, j'aimerais lire exactement ce que quelqu'un avait dit. C'est Frère Branham qui l'a dit parlant de la colonne de feu. Et ce que ça devait faire aujourd'hui. Et nous sommes dans cet âge où vraiment Dieu doit apparaître. Il n'est pas seulement le Dieu de Frère Branham. Il n'est pas seulement le Dieu de Moïse. Il n'est pas seulement le Dieu de Branham. Il n'est pas seulement le Dieu d'Israël. Il doit être aussi notre Dieu. Et le souci de notre Dieu, c'est d'habiter dans nos cœurs. Parce que quand la colonne de feu va habiter dans ton cœur, elle va extirper tout ce qui est du monde. Elle va brûler la racine d'incrédulité. Amen. Amen. C'est pourquoi nous nous aimons cette colonne de feu. Nous aimons ce Dieu qui apparaît. Et c'est pourquoi le prophète nous a exhortés dans l'exposé de cet âge de l'église. Il dit revenez à la parole. Donc, si nous revenons à la parole, inquiétez. Toutes ces choses-là vont avoir lieu au milieu de nous. On lit un peu ce que le prophète a dit. Je crois que vous aimez le prophète. Oui, mais comment? Dieu lui a dit, si tu amènes les gens à te croire. Et lui, il lui a dit aussi, si tu amènes les gens à te croire, même le cancer ne va pas résister. Alors, il lui a été dit, ceux qui t'ont aimé et ceux que tu as aimés, moi, Dieu, je te les donne. Amen. Amen. Donc, tu aimes Frère Branham, lui il t'aime, Dieu te donne à Frère Branham. Amen. Amen. Dans chaque âge, tous les croyants de chaque âge font la couronne messager. Amen. Amen. L'église, ça fait la couronne du pasteur. Maintenant, quand vous prenez tous les âges, l'âge de Paul, l'église de Paul, c'est ce qui fait la couronne de Paul. Maintenant, quand tu prends le premier jusqu'au 7e âge, tous ces gens-là, c'est ce qui fait la couronne du Seigneur Jésus. Amen. Amen. La couronne, c'est la gloire aussi. Amen. Amen. La gloire que chacun aura là-bas par rapport à ce qu'il a fait sur la terre. Parce que des fois les gens se disent couronne, on va me mettre quelque chose sur la tête. Amen. Amen. Donc c'est la compréhension de l'homme.
Et on va me mettre quelque chose sur la tête. C'est la gloire que tu vas avoir là-bas. Quand Dieu va regarder ce que William Branham a fait, il va le mettre dans un endroit. Parce que même quand il était parti au premier ciel, on lui a dit que tu es un chef. Amen. Amen. Il dit, mais comment on me place ici? Il dit, mais parce que tu es un chef. Amen. Amen. Un chef, c'est qu'il a ces gens qui est avec lui. Amen. Amen. Donc nous avons un grand chef, le plus grand général, le Seigneur Jésus-Christ. Mais après ce grand général, il y a quand même des capitaines. Après les capitaines, il y a des adjudants ou bien des commandants. Amen. Chacun a son grade. Dans cette armée, n'oubliez pas que nous sommes une armée céleste. Amen. Nous avons le grand général à 5 étoiles, le Seigneur Jésus-Christ. Lui là, sa place là, c'est unique à son genre. On va aller chercher des problèmes avec lui là-bas. Amen. Amen. Restez tranquille. Donc, il est le général à 5 étoiles. Voilà, frère Branham dit ceci. Parlant de la colonne de feu. Il dit naturellement, la chose ne se réalisera pas de votre vivant. Mais si un jour la civilisation continue à avancer et que le christianisme demeure, il se passera quelque chose à ce sujet. Donc, au paragraphe 272, et Georges J. Lassie, le chef du service des empreintes digitales et documents et ainsi de suite du FBI, un des plus éminents qui est au monde entier, on lui a apporté ça et il a gardé 2 jours pour vérifier l'appareil, les lumières et tout le reste. Et quand nous sommes arrivés cet après-midi, il a dit Révérend Branham, et j'ai dit que c'était de la psychologie. Quelqu'un disait avoir vu ces lumières et des choses comme cela. Il a dit, vous savez, les vieilles hypocrites disaient toujours ça. Ils parlaient de l'incroyant, mais que ces images autour, que cette auréole autour de Christ, autour des saints, il a dit ce n'était pas de la psychologie pure et ce n'était que de la psychologie pure et simple. Mais il a dit Révérend Branham, l'œil mécanique de cet appareil photo ne captera pas de la psychologie. La lumière a frappé l'objectif a frappé le négatif et elle est bien là. Je l'ai remis. Il dit, oui monsieur, savez-vous combien ça vaut? J'ai dit, pas pour moi. Pas pour moi. Alors il a dit, naturellement la chose ne se réalisera pas de votre vivant. Mais un jour, si la civilisation continue à avancer et que le christianisme demeure, il se passera quelque chose à ce sujet. Amen. Amen. Alors nous croyons à la colonne de feu. Amen. Amen. Parce que frère Branham a dit ici, si vous êtes chrétien, vous reviendrez à ce qu'enseigne l'esprit, c'est-à-dire à la parole pour cet âge-ci. Chaque messager de chaque âge prêchera cette parole. Chaque nouveau réveil authentique aura lieu parce que les hommes sont revenus à la parole pour leur âge. Donc on a les réveils quand les gens reviennent à la parole pour leur âge. Dans les dénominations, il n'y a pas de réveil. Vous voyez comment c'est mort. Il n'y a qu'un seul lieu où il y a le réveil. C'est là où il y a le message pour cet âge. Les cris de chaque âge, c'est la réprimande.
demande. Vous avez quitté la parole de Dieu. Répentez-vous et revenez à la parole. Du premier livre de la Bible, la Genèse, jusqu'au dernier livre, l'Apocalypse. Le mécontentement de Dieu n'a qu'une seule cause, qu'on quitte la parole. Et il n'y a qu'un seul remède pour retrouver sa faveur, qu'on revienne à la parole. Dans l'âge d'Éphèse, dans cet âge-ci, et dans chaque âge que nous considérerons, nous verrons que c'est vrai. Dans le dernier âge, qui est notre âge à nous, nous verrons la disparition complète de la parole, l'apostasie complète qui se termine dans la grande tribulation. Il dit, si vous êtes de la vraie semence, si vous êtes véritablement baptisé du Saint-Esprit, vous donnerez plus d'importance à sa parole qu'à votre nécessaire. Et vous aurez un ardent désir de vivre de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ma prière fervente pour vous tous. Puissions-nous entendre ce que l'Esprit nous apporte aujourd'hui de la parole. Donc chaque fois que nous revenons à la parole, nous avons la faveur de notre Dieu. Amen. Chaque fois que nous nous éloignons de la parole, nous n'avons pas sa faveur. Mais Frère Branham a prié. Il dit, ma prière, c'est ma prière fervente pour nous tous. Puissions-nous entendre la voix de l'Esprit. Amen. Amen. Pour cet âge. Donc la parole, la vraie parole, apporte la vie. La vraie parole apporte le surnaturel. La vraie parole apporte le changement. La vraie parole apporte toutes les bénédictions. Amen. Et la plus grande bénédiction, comme le dit Jean, dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. L'âme doit d'abord prospérer. Quand l'âme prospère, le reste Dieu va vous donner. Comme le pasteur l'a dit, comme Frère Branham l'a aussi dit, même s'il ne te donne pas, gloire à Dieu. Amen. Amen. Tu peux demander la guérison. Dieu dit que je ne te guéris pas. N'est-ce pas que Paul était malade? Il avait mal aux yeux, n'est-ce pas? Il va demander au Seigneur, Seigneur, guéris-moi. Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Amen. Amen. Mais comment ça? Vous nous enseignez qu'il faut croire à la guérison. On doit vous montrer les deux côtés. Nous sommes des aigles. Nous ne sommes pas des corbeaux. Nous volons avec les deux ailes. Amen. Amen. Donc tu peux demander la guérison. Dieu te dit, ma grâce te suffit. Amen. Amen. Tu ne vas pas te fâcher contre Dieu. Parce que si tu te fâches contre lui, qui prendra position pour toi? Amen. Tout ce que Dieu fait, c'est bon pour nous. Il peut laisser même qu'une maladie soit sur toi. Parce qu'il sait que si tu n'es pas malade, il va te perdre. Amen. Amen. L'essentiel pour lui, c'est que cette maladie soit là. Comme ça, tu ne vas pas te glorifier. Amen. Amen. Oui, c'est comme ça avec notre Dieu. Et l'amour de Dieu, ça consiste à aimer sa volonté. Il dit que si Dieu me dit, William Branham, malgré que tu m'aies servi, je t'envoie en enfer, je t'aimerai quand même. Avec cet amour-là, que tu vas arriver en enfer, tu vas commencer à crier Alléluia, Alléluia. Seigneur, le diable va dire, mais les gars, qu'est-ce que Seigneur, viens prendre ton type ici. Il me dérange trop.
Chaque fois c'est alléluia. Ainsi de suite. Amen. Amen. Oh, notre Dieu est merveilleux. Comment j'ai passé de très bons moments au milieu de vous. Dieu m'a parlé sur beaucoup de choses. Moi j'aime Dieu. J'aime que Dieu parle. Amen. Amen. Oui frère, si vous ne voulez pas de prophétie, c'est votre problème. Si vous ne voulez pas la manifestation des dons, c'est votre problème. Moi je veux ça, parce que ça se trouve dans la Bible. Amen. Amen. Oui frère, quelque chose qui est dans la Bible. Quand on dit parole, mais qu'est-ce que la parole? C'est tout ce qui est écrit. N'est-ce pas que les dons sont dans la Bible? Mais c'est la parole, non? Oui frère. Si vous n'avez pas quelque chose, dites que je n'ai pas la possibilité de voir ça. Qu'est-ce que vous avez fait par ça? Moi aussi je vais faire ça. Et ne dis pas parole, frère. Ça c'est le pentecôtisme. Ça, c'est une fuite en avant. Amen. Alors nous allons prier le Seigneur. Seigneur Jésus notre Dieu, nous venons encore ce matin devant ton trône. Seigneur, c'est toi qui es digne. Parce que s'il y avait quelqu'un de digne, il allait prendre le livre. Mais quand on avait demandé celui qui était digne, moi je n'étais pas digne. Mon frère n'était pas digne. Ma soeur n'était pas digne. Aucun prophète n'était digne. Toi seulement l'agneau de Dieu. Toi seulement le lion de la tribu de Juda. Tu étais digne. Tu t'es élevé, Seigneur. Tu as pris le lit. Tu as ouvert le lit. Tu as brisé les seaux. Oh Dieu d'Abraham. Oh Dieu d'Isaac. Si tu n'étais pas venu, qu'est-ce que nous serions devenus? Bénis notre pasteur Massamba. Bénis notre pasteur Charmant. Bénis, oh Seigneur, le président des diacres. Bénis tous les diacres. Bénis les administrateurs. Tous les membres de l'église, Seigneur. Laisse que la bénédiction d'Abraham, la bénédiction d'Isaac, la bénédiction d'Israël, la bénédiction de William Branham, que cette bénédiction soit avec chacun de nous. Oh Dieu d'Abraham, merci pour tes bienfaits. Bénis la lecture de ce matin. Nous savons que seuls nous ne pouvons rien. C'est pourquoi nous te demandons de nous ôter du chemin et de nous parler, Seigneur, parce que toi seul tu es digne. Bénis-nous en tout au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire ce matin dans Ésaïe 53. Aujourd'hui, je voulais parler de quelque chose, mais je sentais que mon esprit, l'esprit me poussait à parler de ce que je vais dire aujourd'hui. Je pense parler un peu des noms. Comment les noms seront placés, ont été placés. Comment certains noms seront enlevés. Comment certains noms, quel que soit alpha, ne peuvent pas être enlevés. Mais j'ai senti la conduite de l'esprit me pousser à prêcher ce que je vais prêcher. Et je crois que Dieu va nous bénir chacun. Alors, Ésaïe 53 déclare: qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis,
Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau comme dans la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches. Son tombeau avec le riche, qui n'est point commis de violence, qui n'est point eu de fraude dans sa bouche, qui n'est point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de les briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. L'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il intercède pour les coupables. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et vous asseoir. Donc je disais que je voulais parler des noms. Et l'esprit m'a poussé à parler de ce que je vais dire aujourd'hui. Pour ce qui est de noms, c'est qu'il y a une catégorie de gens dont les noms ont été inscrits et dont les noms ne seront jamais effacés. Amen. Donc Dieu a écrit certains noms et ces noms ne seront jamais effacés du livre de vie. Ces noms ne seront jamais effacés du livre de la rédemption. Mais il y a certains qui ont certes leur nom inscrit, mais dont les noms seront retranchés. Amen. Oh, c'est vraiment très bien. C'est un bel enseignement. Mais que Dieu fasse sa volonté. Je crois que le pasteur pourra développer ça. Je voulais parler de ça, mais je n'ai pas eu vraiment suffisamment de temps pour le faire. Et c'est selon la conduite du Saint-Esprit. Amen. Oh, sinon c'est merveilleux. Parce que des fois l'enseignement c'est très bien. L'enseignement ça t'amène un peu trop loin. Côté position, tu sais qui tu es pour ne pas être bougé, frère. Amen. Parce que quand tu sais que ton nom a été inscrit dans une section où l'on ne peut pas retrancher, cette section qu'on appelle la section de l'épouse, cette section de l'épouse, ce sont ceux qui ont cette grâce, ceux-là ils seront enlevés. Amen. Mais il y a aussi des gens dont les noms sont inscrits dans les livres. Comme les juifs orthodoxes, ils ont leur nom inscrit, mais ne seront pas enlevés. Mais il y a des gens comme Judas qui avait son nom inscrit dans les livres, mais parce qu'il s'est associé au conseil de son temps, en régnant la parole, en régnant Jésus-Christ, son nom a été effacé. Amen. L'idolâtrie fait que le nom soit effacé. Amen. Donc un chrétien ne doit adorer
qu'un seul homme, le Seigneur Jésus-Christ. Alors c'est pourquoi les adorateurs de Branham, là c'est votre problème avec Dieu. Amen. Amen. Vous risquerez d'avoir votre nom enlevé du livre. N'oubliez pas une chose. Dieu n'est pas comme un chat. Le chien il vomit, il va chercher ce qu'il a vomi. Mais quand Dieu rejette quelqu'un, quand il a enlevé quelqu'un, c'est fini. Donc s'il ôte ton nom, il ne peut pas remettre ça. Amen. Amen. Peut-être que Dieu nous donnera d'autres occasions et on pourra développer. C'est tellement profond. Amen. Mais aujourd'hui, nous allons parler du message, d'un message intitulé les chefs-d'œuvre. Amen. Amen. Frère Branham dit ceci. Ça peut paraître assez bizarre de choisir une lecture biblique comme celle-là sur l'un des tableaux les plus éprouvants et les plus cruels de la Bible, où ce serviteur parfait a été maltraité et brisé et déchiré, et malgré tout tiré de là ces sujets d'un chef-d'œuvre. C'est très bizarre. Amen. Amen. Donc un passage ou un chapitre où l'homme parfait, lui on l'appelle l'homme parfait. Nous sommes parfaits par lui. Donc si lui n'était pas venu, nous ne serions jamais parfaits. C'est pourquoi il a dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et comment est-ce que nous on peut être parfaits alors que nous sommes nés dans le péché? Amen. Non, il ne peut pas nous demander d'être parfaits s'il n'a pas de matériel pour nous rendre parfaits. Donc c'est pourquoi, frère, la perfection c'est pour nous. Il ne faut pas regarder les autres. Quand on dit c'est pour nous, ne regardez pas seulement le pasteur. Dis aussi que la perfection c'est pour toi. Amen. Amen. Oh, frère Branham dit, j'aime l'art. J'aime beaucoup l'art. Je crois que Dieu est dans l'art. Je crois que Dieu est dans la musique. Je crois que Dieu est dans la nature. Dieu est partout. Et tout ce qui est contraire à l'original, c'est la perversion. Dieu est dans la danse. Pas le genre de danse qu'on fait ici. Mais quand les fils et les filles de Dieu sont dans l'esprit, Amen. Dieu est dans la danse, mais pas n'importe quelle danse. Quand les fils de Dieu sont dans l'esprit, ils dansent. Oh, ça c'est la véritable danse. Amen. Donc on peut trouver Dieu dans la nature. On peut trouver Dieu partout. On peut trouver Dieu dans l'art. On peut trouver Dieu dans la danse. Quelqu'un qui est ouin qui danse, Dieu est dedans. Amen. Amen. Alors il est un homme. Cet homme s'appelait Michel-Ange. Cet homme, il a fait une œuvre. Il avait reçu une inspiration. Parce que personne n'a jamais vu Moïse. Personne n'a jamais dessiné Moïse. On n'a jamais le portrait de Moïse. Alors Michel-Ange avait vraiment besoin de faire cela. Il a été frappé par une inspiration. Alors par rapport à cette inspiration, il s'est mis au travail pour pouvoir faire Michel-Ange, pour pouvoir faire Moïse. C'est un grand artiste. Cela lui a coûté quelque chose de faire cela. C'est un grand homme. Cela lui a coûté une grande partie de sa vie. Parce qu'il a passé bien des années à les sculpter. Prendre un bloc et simplement le sculpter continuellement. Et vous voyez, il n'y a que l'homme
que le sculpteur qui a en tête ce qu'il essaie de produire pour le profane qui ne sont pas qui ne sait pas ce qu'il a dans son cœur. C'est insensé. Mais le sculpteur, il a une vision dans son esprit. Ce qu'il essaie de réaliser, il cherche à reproduire cela. Ce qu'il a à l'esprit sous la forme d'un monument. Donc, il reçoit une inspiration. C'est d'abord spirituel. Maintenant, il doit matérialiser ce qu'il a vu. Donc ça, c'est un vrai. Amen. Amen. Et Frère Branham dit, un sculpteur véritable est inspiré comme un poète véritable. Michel-Ange a dû recevoir l'inspiration de ce à quoi ressemblait vraiment Moïse. Et alors, ce monument a été terminé. Donc, Michel-Ange, après avoir reçu cette vision, après avoir reçu cette inspiration, il a commencé à se mettre au travail. Il a sacrifié tout son temps. Il a sacrifié toute sa vie. Il a sacrifié sa famille à cause de l'inspiration qu'il avait reçue. Alors, quand il avait réalisé Moïse, c'était tellement parfait, c'était tellement ce qui était dans sa pensée. Alors pour Michel-Ange, ce qu'il avait construit, ça devait réellement parler, parce que la vision qu'il avait, c'était matérialisé, c'était parfait. Alors comme il voulait que ça parte, Michel-Ange s'est approché de ce qu'il avait sculpté. Il a pris le marteau, il a frappé sur les genoux pour dire Moïse parle. Amen. Amen. Mais c'était juste ce que lui il avait fait. Il avait utilisé les matériels que Dieu avait créés. Donc ça ne pouvait pas parler. Et Frère Branham dit, ce qui a fait de l'œuvre de Michel-Ange un chef-d'œuvre, c'est le fait qu'il a frappé cela. Amen. Amen. Qu'il y ait un défaut quelque part pour que ça soit d'œuvre. Amen. Frère Branham dit, maintenant cette grande statue a eu un défaut. Il dit, à mon avis, c'est ce défaut qui en a fait le chef-d'œuvre. Quelqu'un peut aller là-bas, il regarde, il voit le défaut, et il dit comment ça peut être un chef-d'œuvre. Amen. Amen. Il dit quelqu'un peut regarder, il voit un défaut, il dit mais il y a un défaut. Mais pour le prophète, dit le fait qu'il ait frappé ça au genou, c'est ce qui fait de cette œuvre un chef-d'œuvre. Amen. Amen. Abraham dit, or Michel-Ange, cette chose-là a été un attribut de sa pensée. Ça c'est le côté naturel. Amen. Amen. S'il y a quelqu'un qui est premier en tout, c'est Dieu. Amen. Amen. Il est le premier sacrificateur. Le premier souverain sacrificateur, c'est Dieu. Amen. Amen. Il est en premier les tout. Tout ce qui vient sur la terre ici doit dépendre de lui. D'ailleurs, Frère Branham dit, Dieu a placé l'homme sur la terre pour qu'il puisse servir Dieu, pour qu'il soit en communion avec Dieu, pour qu'il traite avec Dieu. Dieu n'a jamais placé l'homme sur la terre pour que l'homme puisse se débrouiller. Non, il a placé l'homme sur la terre pour que l'homme dépende totalement de Dieu. Amen. C'est ça la pensée de Dieu. Maintenant il y a un grand sculpteur. C'était Dieu lui-même. Parce qu'il est le premier en tout. Dieu a créé les cieux. Il a créé la terre. Il a créé tout. Un jour, Dieu voulait créer un autre Dieu. Amen. Amen. La Bible nous dit que Dieu a créé l'homme
selon son image, selon sa ressemblance. L'homme a été fait à l'image de Dieu. L'homme a été fait à la ressemblance de Dieu. Et cet homme, on l'appelle l'homme spirituel, qui lui-là ne pouvait pas cultiver. C'est pourquoi quand vous lisez dans la Genèse, vous verrez comme si Dieu a créé deux fois. Amen. Certainement, il y a l'homme spirituel selon son image, selon sa ressemblance. Et maintenant, Dieu a pris l'homme spirituel, il l'a placé maintenant dans l'homme naturel, il l'a placé dans un corps. Oh, quand Dieu avait créé, il avait vu qu'il était content. Tout était parfait. Dieu devait même se reposer. Alors il a demandé à l'homme qu'il avait placé sur la terre. Il dit maintenant tu dois donner le nom à tout ce qu'il y a sur la terre. Quand le lion est passé, l'homme a dit tu vas t'appeler lion. Amen. Dieu n'est pas descendu pour dire non, je ne voulais pas qu'il soit appelé lion, soit appelé léopard. Dieu a dit amen à ce que l'homme avait dit sur la terre, parce que l'homme était en communion avec Dieu. Quand le léopard est passé, quand le léopard est passé, il a dit tu vas t'appeler léopard. Quand l'éléphant est passé, il dit tu vas t'appeler éléphant. Quand aussi le frère serpent est passé, il dit on va t'appeler serpent. Amen. Amen. Alors ces gens-là passaient deux à deux. Mais quand Dieu, l'homme se regarde comme ça, mais il est seul. Mais je vous ai dit que Dieu est le premier en tout. Le premier médecin, c'est Dieu. Quand lui il opère, il n'y a même pas de cicatrice. Le premier anesthésiste, c'est Dieu. Quand il te met l'anesthésie, quand tu dors, quand tu te réveilles, tu n'es pas fatigué. On ne te demande pas de rester encore. Alléluia. Dieu est venu. Il a mis l'anesthésie sur Adam. Adam a dormi. Il est passé, il a pris les bistouris. Il a ouvert. Il a pris une côte. Amen. Amen. Alors il a formé quelqu'un d'autre. Mais n'oubliez pas, quand il avait créé l'homme, il était mâle et femelle, parce que l'esprit de la femme était dans l'homme. C'est pourquoi ça, si un frère te dit va chez toi, il n'y a pas de problème mon frère. Ouvre seulement ta côte, que je puisse retourner. Là chez moi, n'est-ce pas frère? Non, prends tes bagages. Prends tes bagages. Je ne fais plus de toi ici. Il n'y a pas de problème. On va seulement ouvrir là-bas. Je vais rentrer dedans. L'affaire finie. Alors si vous voyez que si c'est un chrétien, il va commencer à rire. Tu vas dire toi tu connais ta position. Amen. Amen. Alors quand Dieu a créé la femme, quand Adam s'est réveillé, mais c'est là, c'est la chair de ma chair, c'est l'os de mes os. Amen. Amen. Il avait la révélation que cette femme-là, c'était la chair de sa chair. Amen. Amen. Donc l'homme doit avoir la révélation que la femme qu'il a épousée, c'est la chair de sa chair, c'est l'os de ses os. Alors si c'est la chair de ta chair, tu ne peux pas maltraiter ta chair, tu ne peux pas insulter ta chair. Quand tu insultes ta femme, tu t'insultes toi-même, parce que c'est un autre toi. Amen. Amen. Abraham dit ceci. Mais finalement, malgré finalement quelque chose de parfait a surgi de la terre, c'était l'homme. Alors quand il a regardé cet homme, celui-ci lui ressemblait. Quand on dit que vous êtes des dieux, c'est conforme à la parole. Parce que quand
Dieu nous a créés sans le péché, c'était une ressemblance parfaite. Amen. Amen. Il était le reflet de ce qu'était son créateur. Donc Dieu était maintenant arrivé à réaliser ce qu'il voulait. À sa propre image. Donc, Dieu était content. C'est le fait qu'il soit content lui donne tout ce pouvoir-là. Lui, il était le Dieu. Il était le Dieu de la terre. Et Dieu était Dieu de tout l'univers. Adam contrôlait la terre. Dieu contrôlait tout l'univers. C'est pourquoi Adam, quand il y avait un vent qui venait, Adam pouvait dire au vent, arrête-toi. Les vents s'arrêtaient parce que c'est lui qui était le maître. Amen. Amen. Oui, frère. Adam pouvait voir le serpent ou bien le lion. Il faisait trop de bruit. Cher ami, tu fais trop de bruit. Calme-toi un peu. J'ai besoin de me reposer. Dieu avait une église. Dieu lui-même était le pasteur de cette église. Quelle église? Lui-même descendait. Je m'imagine que frère Adam, il était peut-être le conducteur des chants. Il chantait. La sœur Adam, la sœur Ève, elle était là. Elle était contente. Maintenant on appelle le pasteur. Le pasteur venait dire de la chair. C'était Dieu lui-même. Quelle assemblée bénie. Quelle église bénie Dieu avait. Alors Dieu avait dit, je vais vous donner quelque chose pour votre protection. Parce que vous êtes mes enfants, je ne veux pas que quoi que ce soit puisse vous toucher. Bon, je vais vous donner ma parole pour que ça vous protège. Amen. Amen. Vous savez que la parole c'est Dieu. Dieu s'est donné lui-même pour protéger ses propres enfants par sa propre parole. Amen. Amen. Oh, frère Branham dit ceci. Je pouvais ajouter ici que quand il a fait cet homme, on aurait dit qu'il y avait quelque chose qui clochait un peu chez lui. Parce qu'il était seul. Alors il dit lui donner un petit coup à gauche. Et c'est à partir du morceau il lui a fait une compagne, une épouse. Après quoi il n'a plus été seul. Il avait quelqu'un, voilà, avec lui, sa grande œuvre. Ils étaient deux. Même Dieu aime la communion. Adam était seul. Mais avec les animaux là quand même. Ils sont trop bas que nous. Il fallait maintenant une communion avec quelqu'un comme lui. Et Dieu a créé une femme selon la ressemblance d'Adam pour communier avec lui. Dieu aussi venait en communion, frère. Dieu aime la communion. Alléluia. Alléluia. Quand vous venez ici, sachez que Dieu est là. Parce qu'il aime la communion. Il aime communier avec son peuple. C'est nous qui empêchons Dieu de communier avec nous. Amen. Amen. Frère Branham dit, nous avons obstrué. Non, nous avons bouché en quelque sorte les canaux qui nous mettent en contact avec Dieu. Amen. Amen. Donc si tous ces canaux pouvaient être ouverts, même toi ça te fait du bien. Quand Dieu te visite, comment tu te sens? Ces jours-là, même la faim, tu n'as pas faim. Parce que le grand Dieu est là. Tu peux dormir comme ça étant content. Quand il te visite, la maladie s'en va. Quand il te visite, les choses changent. Amen. 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 Oh, maintenant quand tu fais un chemin,
chef-d'œuvre, tu ne vas pas aller cacher ça. Tu vas exposer les chefs-d'œuvre pour que les gens puissent voir ça. Abraham dit, un sculpteur ne produirait pas un grand chef-d'œuvre pour ensuite le prendre et le cacher derrière des bâtiments. Comme le Seigneur nous l'a dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux quand nous devenons des chefs-d'œuvre de Dieu. Quand nous parlons du grand chef-d'œuvre, pensez que vous aussi, vous êtes un chef-d'œuvre. Amen. Amen. Oui, parce que nous sommes co-héritiers. Quand lui il hérite quelque chose, nous héritons ça avec lui. Donc on ne cache pas ça, frère. Nous devons répandre la lumière. Quand nous devenons les chefs-d'œuvre, nous ne nous tenons pas cachés quelque part dans une ruelle. Nous devons répandre la lumière. Pourquoi Pierre de fait tabernacle? La lumière que vous avez reçue, allez répandre ça partout. Amen. Allez répondre, allez témoigner que j'étais pécheur. Vraiment, j'ai un pasteur qui m'a amené au baptême du Saint-Esprit. J'étais pécheur. J'ai reçu la grâce d'avoir un homme commissionné par Dieu. Venez frère, venez soeur. Moi je ne suis pas prédicateur. Viens, tu vas écouter le pasteur lui-même. Amen. Amen. Oh, frère Branham dit ceci. Dieu a placé ce magnifique chef-d'œuvre. Il l'a installé dans un lieu magnifique. Tu ne peux pas avoir un chef-d'œuvre. Allez mettre ça. Le quartier le plus bizarre ici, c'est où? Quel est le quartier vraiment trop sale ici? Hein? Où? Hein? Poto. Donc vous prenez votre chef-d'œuvre, vous allez placer à Poto. Quand il y a la pluie, les gens ne pourront pas passer par là. Mais quand un chef-d'œuvre est vraiment bien fait, on va placer cela dans un endroit qui ne va pas empêcher les gens d'y aller. Donc l'accession sera facile. Amen. Amen. Donc il a trouvé un endroit meilleur. Et cet endroit, c'était le jardin d'Éden. Et Frère Branham dit dans le message de l'Éden de Satan que le jardin d'Éden avait aussi une partie qui était aussi venue en Afrique. Amen. Je crois chaque parole du prophète. Je ne cherche pas à vérifier. Vous savez, un prophète, c'est terrible. Le prophète, les jours où Jésus a fait telle chose, quand il prêchait Matthieu 24, Frère Branham dit c'était un mardi, telle date. Mais comment il a su ça? Mais c'est trop simple. Amen. Amen. Quand Moïse était sur terre, il n'était pas quand Noé entrait dans l'arche. Moïse a dit à l'an 600 de Noé. De la vie de Noé. Il dit c'est là qu'il Comment il a vu qu'il avait 600 ans? Amen. Amen. Il est rentré. Il a vu comment Noé est né. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 100 ans, 200 ans, 600 ans. Il est à l'an 600 de la vie de Noé. Voilà, il en il va plus loin. Un jour, il y avait un prophète. Il y avait plein de prophètes. Plus de 400 prophètes. Qui disaient à Akab, Akab, va, tu auras du succès. Va, tu auras du succès. Un autre a dit, la chose là, je ne vois pas trop clair. Il n'y a pas un autre prophète. Il y en a, mais je le hais. Amen. Amen. Est-ce que vous saisissez, vous les gens du message? Il y a un autre prophète, mais je le hais. Il dit c'est qui? C'est Michel, fils de Jimla. Il dit lui de venir quand même. Il dit bon, pas
parler comme nous. Comme ça, tu auras quand même beaucoup de choses. Je dirais que c'est que l'Éternel me dit. Et quand il est venu, il a dit, cher ami, tu peux aller. Tu auras du succès. Mais j'ai vu Israël comme une bergerie sans berger. Je te le disais. Il prophétise toujours du mal contre toi. Quand tu vis dans le péché, comment tu veux qu'on puisse prophétiser du bien? Amen. Amen. Il dit, mais comment tu as vu ça? Ah, ne t'en fais pas, frère. J'étais allé à Réunion. Tu étais à Réunion où? Toi, tu étais au ciel. Il dit, oui, j'étais à Réunion. Tu avais organisé une réunion. J'étais aussi invité à cette réunion. Et tu as demandé qu'est-ce que nous allons faire pour accomplir la prophétie d'Élie. Un ange a dit ceci. Moi-même je vais aller. J'ai trouvé que c'était pas convaincant. Un ange a dit, moi je vais aller. Il ne s'est pas convaincant. Il dit, j'ai vu un mauvais esprit. Il dit, un mauvais esprit de Dieu. Non pas que Dieu ait un mauvais esprit, mais tous les esprits sont au service de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors c'est mauvais. Il dit, Seigneur, je veux faire ça. Mais comment tu vas faire? Il dit, c'est trop simple. Je veux mettre l'esprit de mensonge dans tous ces prophètes-là. Ils vont prophétiser la même chose. Alors quand ils vont prophétiser la même chose, la prophétie sera accomplie. Akab dit, prenez-moi le gars là. Mets-le en prison. Donnez-lui le pain d'affliction. Jusqu'à ce que je revienne. Michel a dit. D'ailleurs, une chose. Un prophète ne peut pas contredire un autre prophète. Élie avait déjà parlé. Alors Michel ne pouvait pas contredire Élie. Il dit, cher ami, si tu reviens, l'Éternel ne m'a pas parlé. Alléluia. Alors quand Akab est allé, il s'est déguisé. Il dit, comme ça, je ne veux pas porter les habits royaux. Sinon on va me tuer. Akab, on avait dit ne touchez personne. C'est seulement le roi Akab dont on a besoin. Mais ça c'est quel guerre? Il y a l'ennemi qui est là. On ne peut pas les détruire. Seulement Akab. Mais Akab s'était déguisé. Il n'y a pas moyen de trouver Akab. Il était devenu ennuyant. Tu vas comme ça. Ah mais c'est pas lui. Ils ont vu Josaphat. Ils sont allés vers lui. Il a crié. Dieu a eu pitié de lui. Oh, il a détourné ces gens-là. On pensait que c'était Akab. On allait les détruire. Un soldat était fatigué. Il a pris son arc. Il a pris sa flèche. Par hasard, frère. Dès qu'il a tiré, Dieu a dit l'occasion est là pour accomplir ma parole. Tu es rentré dans la flèche. Amen. Je m'imagine que la flèche voulait faire comme ça. Alors qu'Akab était là-bas, Dieu retourne la flèche comme ça. La flèche voulait aller comme ça. Dieu dit non. L'objectif c'est Akab. Quand c'est arrivé vers Akab, Akab dit sortez-moi ici. Alors